Bienvenue sur Les Nouveaux Livres, le podcast qui démocratise les business lifestyle en France. Le podcast qui met en avant les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car nous sommes au début d'une nouvelle ère, une ère des nouveaux riches, mais pas n'importe quelle richesse, une richesse intérieure, une richesse où la liberté est le nouvel Eldorado. La liberté de choisir où, quand, comment et avec qui travailler, une liberté de choisir où vivre et comment on veut impacter le monde autour de nous. Moi, c'est Chloé et je te donne rendez-vous chaque semaine, seule avec mes pensées ou accompagnée de ceux qui ont osé sauter le pas vers la vie de leurs rêves. Dans le podcast d'aujourd'hui, je voulais parler d'une difficulté que j'ai eue ces derniers jours, de relâcher un peu la pression, de publier moins de contenu. J'ai pris quelques jours off de vacances. Mes beaux-parents étaient là et on est parti se balader un petit peu dans les environs de Cambrils. J'ai un petit peu perdu mes repères de productivité en termes de création de contenu. Et ça m'a fait me questionner sur cette injonction à publier sur les réseaux constamment pour rester visible dans l'algorithme. Si on ne publie pas une reel par jour ou un post par jour, on a tendance à se faire un petit peu oublier de l'algo. On voit les followers diminuer, les likes diminuer, les partages et ainsi de suite. En fait, l'algorithme, il va vraiment pousser à la production intensive de contenu, ce qui en soit les règles du jeu quand on veut percer un petit peu sur Instagram. Mais ces quelques jours où j'ai pas pu et pas eu envie de publier à cette fréquence et surtout au manque d'organisation que j'ai eu parce que je sais qu'il y a beaucoup de créateurs qui prévoient à l'avance leurs posts et leurs réels. Alors il faut savoir que j'ai des périodes où je le fais un petit peu, mais ça ne réussit pas du tout. Quand je prévois mes posts 2 semaines ou 3 semaines à l'avance, j'ai déjà trop changé d'idée, j'ai déjà trop évolué et ça ne me plaît plus du tout et je supprime tout. Donc ma manière de travailler, et puis chacun fait un peu comme il veut, c'est de faire les choses au feeling et en fonction. Alors oui, ce n'est pas forcément une manière efficace de faire quand on a des vacances ou on a des moments un peu off ou par exemple pour les femmes, je sais que le cycle menstruel va jouer beaucoup sur la création de contenu. Moi, par exemple, une semaine avant mes règles, je vais avoir beaucoup moins de créativité, beaucoup moins d'idées. La période d'ovulation, alors là, c'est 40 idées par jour, on note tout, on écrit tout. Et donc, je me suis un petit peu posé des questions sur comment être un bon créateur de contenu. Autant la newsletter, le podcast et les réseaux sociaux, tout en accord avec soi-même et aussi avec sa santé mentale, car le repos fait partie intégrante de la productivité. Je pense que la plupart de la créativité vient du repos, de l'ennui, de la capacité à ne pas faire et à juste être. Je pense justement que c'est dans ces moments où on laisse un petit peu vagabonder les pensées et on se laisse tranquille, où on est le plus créatif. Et non, je ne vais pas vous laisser, chers auditeurs, sur cette fin. Je vais essayer de vous donner quelques conseils que je m'applique à moi-même. C'est pas tout le temps et ça fonctionne pas forcément à tous les coups. Mais je sais que l'organisation et les deadlines sont assez primordiales dans mon activité. Que je ne suis pas toujours, il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. C'est vraiment du 80-20, Pareto Life et Pareto Law, pardon. Du coup, ce serait se dire, je poste une réelle 3 fois par semaine minimum et s'y tenir. Et à partir de là, libre à vous de les préparer en avance, libre à vous de les faire sur le moment, ou même si jamais c'est pas fait, le soir à minuit avant de dormir, de faire quelque chose, même si c'est pas parfait, le mieux est l'ennemi du bien. Donc c'est vraiment ça, se mettre un peu une discipline de production. Moi j'essaye personnellement de publier un post ou une réelle par jour. C'est vraiment ça depuis maintenant un mois et demi, j'essaye vraiment de m'y tenir. Alors j'ai des astuces quand j'ai pas d'idée ou que j'ai pas le temps et que j'ai pas l'énergie de créer des posts un peu éducatifs, informationnels, de créer des mèmes ou de l'humour. Je vais aller piquer des citations, copier-coller, faire un post de citation parce que c'est facile.
Je vais reprendre les photos de la semaine les plus jolies, faire un petit post week dump. Après, quand l'énergie est un peu plus présente, je vais aller remixer des mèmes déjà existants en anglais. Je vais aller regarder ce que font les entrepreneurs et les influenceurs américains. Ils font des mèmes, il y a des mèmes que je peux appliquer à mon activité de coaching ou à des problématiques que j'ai. Du coup, je vais remixer ces mèmes en changeant le texte et ça marche très bien. Ensuite, il y a aussi tout simplement les pauvres. Une situation qui s'est passée dans la journée ou la veille. POV, ça veut dire point of view pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, ça c'est assez facile. Ce qui marche surtout sur les réels, c'est de montrer sa tête, de se montrer en action. Les réels où on ne se voit pas, l'algo n'a pas tendance à les pousser, les gens n'ont pas tendance à trop suivre. Ce que les gens veulent voir, c'est votre opinion, votre tête, vos pensées en fait, c'est de connecter. Le but des réseaux sociaux, c'est d'être authentique et de connecter avec son audience. Donc souvent, le mieux est l'ennemi du bien, je me répète, mais parfois il ne faut pas trop overthink le truc. Et si on s'est mis la discipline de poster 3 fois par semaine, poster 3 fois par semaine, tant pis si c'est pas parfait, parce qu'on apprend au fur et à mesure. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas honte de qui vous étiez et de ce que vous faisiez il y a 6 mois, c'est que vous n'évoluez pas assez vite. Deuxième petite astuce, l'organisation, faire un calendrier éditorial. Alors ça, je le fais pas trop, moi je vais plutôt organiser par idée. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, je vais la noter, j'ai une conversation avec moi-même, donc je note mon idée. J'ai une idée de réel, je tombe sur une réelle, je l'enregistre, je note l'idée. Et je laisse macérer ça dans ma tête pendant quelques temps. Des fois ça pop-up, des fois pas du tout. J'ai des idées qui sont là depuis 6 mois et qui me servent pas du tout. Mais ça peut être en cas de coup mou, de vacances ou de moments où on a besoin d'être un peu off, d'aller chercher un peu une idée qu'on avait et de la sortir. Le calendrier éditorial que je fais pas mais que beaucoup de créateurs de contenu conseillent, c'est de dire demain je fais cette réelle, après demain ça, de faire sur un mois, chaque jour ou 3 fois par semaine, de mettre exactement la réelle, l'idée et la chose. Et si possible de tourner en avance. C'est quelque chose qui est par exemple à faire si vous partez 2-3 semaines en vacances. Ça, je conseille de le faire parce que ça se peut que pendant les vacances, vous n'ayez pas du tout de quoi faire du contenu lié à votre activité. Alors après, pour les créateurs qui parlent vraiment de leur vie quotidienne, ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et faire des réels sur un voyage ou sur les vacances, un POV, sur une situation vécue dans un restaurant ou autre, ça peut se faire sans problème. Mais par exemple, tous les contenus qui sont axés par exemple sur un domaine, une spécialité, le coaching, la vente, un métier en particulier, par exemple quelqu'un qui vend ses œuvres d'art ou une astrologue qui fait du contenu purement éducatif, informationnel ou vendeur. Là, il faudra peut-être préparer à l'avance si la personne part en vacances quelques semaines. Donc voilà. Et le dernier point, oui, c'est aussi arriver à se laisser tranquille. J'en parle dans ma dernière newsletter, je mettrai le lien en dessous. J'ai lu une histoire, alors étude vraie ou pas vraie, mais dans tous les cas, ça a résonné en moi. Il y a des chercheurs qui ont injecté de l'adrénaline à des arbres centenaires pour les empêcher de passer en hibernation. Et ces pauvres arbres centenaires, certes, ils ne sont pas rentrés en hibernation, mais ils sont morts au bout de 4-5 ans. Donc, si le fait de ne pas respecter les cycles de repos naturels fait ça chez les végétaux, qu'en est-il de l'humain ? Est-ce que le fait d'être productif toute l'année, d'être productif la nuit, de ne pas respecter ses cycles circadiens, pour les femmes de ne pas respecter les cycles menstruels, est-ce que tout ça n'a pas des effets néfastes sur nous, sur la société ? Est-ce que c'est pas cette société yang de productivité qui crée une société malade en fait, une société sans repos, est une société qui n'a pas le temps de se ressourcer, de guérir, de se reposer. Donc tout ça pour dire que si dans votre création de contenu, il y a 4-5 jours un peu off, où les idées ne sont pas là, où l'algo du coup vous met un peu de côté, un petit placard quoi, il faut savoir dire ok, c'est comme ça, c'est pas grave, j'aurai de l'inspiration plus tard, c'est pas grave, je me laisse un petit peu quelques jours.
C'est pas grave, les injonctions, elles sont là, la société, elle dit ça, mais c'est pas forcément grave. Donc vraiment, plusieurs stratégies quand il y a des moments où on se sent mal parce qu'on ne suit pas la cadence et qu'on a un peu de retard. C'est mieux anticiper, mieux s'organiser, se mettre un peu plus de discipline, mais surtout c'est pas grave, se laisser tranquille parce que la création de contenu qui fonctionne, autant en vidéo, podcast, newsletter ou réseaux sociaux, c'est l'authenticité et celle qui vient du cœur toujours. C'était un petit podcast aujourd'hui parce que je n'ai pas eu trop le temps de le préparer. Donc si ça se ressent, c'est pas grave, ça me va. C'est l'authenticité que je cherche. Tout ça pour dire force et honneur parce que c'est un métier qui est assez difficile. On jongle avec plusieurs casquettes. Laisse-toi tranquille, fais les choses à partir du cœur et tout ira bien. Là, ça y est, ça enregistre. Ça enregistre et je pense que ça peut être par contre la nappe violette, elle va pas du tout. Je m'en rappelle plus. Tu réutilises pas le même truc qu'avant? Ah, tu penses? Ah, il m'a fait une bulle. C'est pour ça qu'une intro, t'es pas forcé de mettre la vidéo. Oui, avec toi oui, dessus, quoi. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.